Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Tu as analysé le budget de la ville de Montréal. Quand même des augmentations de taxes significatives, là, hein? On peut pas dire que c'est des petites augmentations de taxes. On parle d'une moyenne de 3,8% d'augmentation de taxes, tout arrondissement confondu. Mais rien que dans le 3,8%, 3,4 relève de la ville-centre, là. Donc, de ce que peut gérer, peut déterminer, peut décider elle-même Soraya Martinez-Ferrada. C'est bien plus que les 2% qui ont été promis en campagne électorale, là. Madame Ferrada avait dit, ça va être autour de 2% l'augmentation des taxes municipales pour la prochaine année. Eh ben non, on est à 3,4% parce que on nous dit qu'ils se sont plutôt basés sur l'IPC, l'indice des produits à la consommation de septembre qui était à 3,4. Fait que finalement, on choisit la valeur de référence qui nous intéresse, celle qui est la plus haute, qui est l'IPC du mois de septembre. Mais en C'est ce fait, qu'on c'est un fait toutes budget les qui est... villes, si j'ai bien compris en passant. Parce que dans ma ville, moi, j'ai reçu mon petit papier avec mon compte de taxes qui ont augmenté beaucoup aussi. Puis on dit la même chose. On s'est fixé, on a utilisé le même indice, le même IPC septembre. Il y avait les villes là, qui regardaient les IPC puis regardaient à On chaque va mois prendre sur le plus lequel haut. le plus haut, le septembre, c'est le chiffre gagnant. Il y a aussi une augmentation en fait, des dépenses, 400 millions de dollars de dépassement, d'augmentation des dépenses de la ville. Ça demeure important. Là-dedans, il y a du bon. Là-dedans, il y a ce que moi, je considère pas particulièrement intéressant. Ce qu'on dit comme du bon, ben, il y a tripler le budget pour l'itinérance. On sait que c'est un fléau à Montréal, que c'est Ouais. important. Ça, c'est un vrai coup de barre, là. Quand tu décides de tripler le budget dans un secteur, là, on parle d'un coup de barre. Si c'est bien dépensé, là, si c'est stratégiquement utilisé, on pourrait faire une différence. Mais Mario, quand on dit tripler, si on regarde les chiffres, on passe de 10 millions à 30 millions. On est loin de justifier le Oui, 400 millions de dépassement. Mais oui. oui, on l'a triplé. C'est une très bonne nouvelle. Là où on reste sur notre fin, c'est cette promesse d'abolir 1000 postes. Puis là, on s'entend qu'il n'y allait pas avoir 1000 postes de col blanc abolis à première année. Là, c'était évident, c'était sûr. Mais on n'est même pas proche là, de quelque chose qui ressemblerait à un plan sur 4 ans pour arriver à ce 1000 postes abolis-là. On remet 30 millions de dollars pour une piste cyclable à côté de l'Université de Montréal, mais on coupe de moitié le budget de développement de Bixi Montréal. Euh, fait qu'il y a du bon, il y a du moins bon, mais quand je dis le moins bon, ça ne correspond pas aux promesses électorales de Madame Ferrada. Il y a évidemment, on va voir que ça va lui être reproché, ce manque de cohérence par rapport à ce qu'elle propose, notamment la question des constables spéciaux de la STM. Elle avait promis d'augmenter le financement des constables spéciaux parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de violence, notamment dans le réseau du métro de Montréal. Il n'y a rien là-dessus dans le budget. Donc, question d'efficacité, je dirais, de la fonction publique municipale, ça ne semble pas encore être une priorité. Or, c'est là où le bas blesse. Beaucoup du budget de la ville de Montréal va en salaire pour des fonctionnaires de la ville de Montréal. Puis l'assainissement des finances de Montréal, ben ça passe par Hmm. revoir. Est-ce qu'on a Donc, besoin d'autant de fonctionnaires, tu sais? donc, l'excuse pour cette année, c'est on vient d'arriver, on a eu juste une couple de semaines préparer le budget, on n'a pas eu le temps de faire tout le travail d'investigation qui doit peut-être précéder un grand ménage. Mais l'année prochaine, toi, tu vas l'attendre, là. Je vais l'attendre au détour. Ça, c'est sûr. Parce que moi, quand on promet 1000 fonctionnaires en moins, on promet un dégraissage qu'on Mais se fait élire parce mais tu si sais ça que dans arrive son pas, là, équipe, ça va là, dans probablement. son équipe, il y a des gens qui disaient on a promis 1000 pour être sûr, mais notre vrai but, on aimerait ça en faire 2000. Réduction de poste. Des gens qui pensent Hey, ça. et ça, c'est pas fort de dire ça, parce qu'habituellement, en politique, tu baisses les attentes, puis Non, tu mais pas livres publiquement, plus que... là. Pas Non, c'est publiquement, ça. justement. Ils disent publiquement, on a mis 1000 parce qu'on veut être sûr de le faire, mais on rêve d'en faire plus pour économiser encore plus. Mais je veux dire, c'est pas facile. Là. Je veux dire, la ville de Montréal, c'est une méga bureaucratie habituée à rouler qui s'est pas fait brasser depuis des années. J'ai hâte de voir. Là. J'ai hâte de voir ce qu'on va être capable de faire vraiment. Là. Mais il y a un gel d'embauche. Si on veut voir le Ouais, verre à moitié plein, il ouais, y a un ouais. gel d'embauche. Habituellement, on commence par un gel d'embauche avant de faire l'étape d'après. Fait que je laisse la chance aux coureurs. Bon. Mais les attentes sont élevées. Il restera pas beaucoup de temps pour 1000 fonctionnaires.
À suivre, donc, ce budget. Puis bon, ça va aller vite. Hein, Mme Martinez-Ferrada, là, tout est nouveau, mais tu sais, déjà cette semaine, les nids de poules, puis les vrais problèmes, ben, terre à terre refont surface, le déneigement, les trottoirs, les nids de poules, tu sais. Ben, les nids de poules, là, si on est comme ça dans cet état-ci, les rues de Montréal sont dans cet état-ci au mois de janvier, j'ai bien hâte de voir le mois de mars, à De quoi quoi ça ça va va avoir ressembler l'air? les rues C'est de Montréal, épouvantable. parce que c'est absolument épouvantable cette année en particulier. Là, il faut prendre un gravol avant de rouler sur Ouais. les rues de Montréal tellement qu'on tombe dans les nids de poules. Et le budget de l'entretien des routes a, lui, été diminué, Mario, là. Ça, c'est quand on met ça bout à bout avec l'expérience C'est un peu qu'il y a en appelant inquiétant, ça là, comme ouais. ça, puis le budget, c'est inquiétant. À la une du journal ce matin, Denis Coderre, on pouvait s'en douter un peu. Là, on voyait s'accumuler là, ces problèmes avec le ministère du Revenu à Québec, à Ottawa, etc. Et là, on apprend maintenant qu'il a dû se placer à l'abri de ses créanciers. Il va faire à la fin janvier là, une proposition à ses créanciers. Je rentrerai pas dans les détails de sa vie financière et des déboires financiers, mais quand la lecture de ce texte, je n'arrivais pas à m'empêcher d'être triste pour l'homme politique qu'il a été. Un homme politique important dans le paysage tant fédéral que municipal. Là, Denis Coderre, ça brassait du vent, il y avait du mouvement autour de lui. C'était, tu sais, il était vu comme une personne toute puissante et force est de constater que la retraite ne se passe pas aussi bien que sa vie politique et c'est profondément triste pour Denis Coderre, la personne qu'il était. Bon, il crève pas de faim entre guillemets là. Il a quand même une pension qui rentre à chaque mois, qui lui permet de de vivre et de survivre. Il a des revenus nets assez importants, mais toujours est-il que comment peut-on se rendre là lorsqu'on a autant de coussins financiers? Il y a des choses plus que le manque de rigueur personnelle. Évidemment, il y a la maladie, son AVC, les conséquences de son Ben, moi, je AVC. pense qu'il y a la combinaison. Là. Je sais qu'il met des causes là, dans le Ouais. journal, puis il met les médias dans la liste. Là. Je vois moyennement qu'est-ce que ça peut représenter, mais je pense que problème de santé mélangé avec divorce, là, quand même difficile, mélangé avec quand même, mais lui, il l'inclut pas, mais la volonté de retourner en politique. Là, Ben oui. il avait commencé dans le monde des affaires comme consultant, à se bâtir une clientèle et son obsession de revenir. Puis là, je respecte ça, c'est le service public, mais de revenir à la mairie de Montréal, puis de vouloir revenir chef du Parti libéral. Mais il y a un coût à ça, là, ces campagnes-là coûtent cher. Il coûte cher en termes de revenus perdus. Coûte cher aussi, probablement, là, dans ces campagnes-là, quand il revenait dans des partis qui n'avaient pas d'argent. Fait il mangeait au restaurant à 3 repas par jour, il payait tout de sa poche. C'est probablement qu'il dépensait beaucoup, puis se privait de revenus. Avec la politique, à mon avis, il a coûté très cher. En tout cas, les dernières années, la volonté de revenir à tout prix à Montréal ou au Parti libéral ou ailleurs, ça lui a coûté cher. Là. C'est évident que ça lui a coûté cher et je lui souhaite pour le reste de sa retraite de juste sortir de l'œil des médias et de pouvoir se concentrer sur sa propre personne, sur ses finances, sur sa santé. Il n'y a rien qui justifie de se mettre autant dans l'œil du public lorsqu'on est pris par plusieurs feux, là. On lui souhaite un peu de vie Hmm. paisible à Monsieur Coderre. Merci Yasmine, à demain. Merci.